Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir une leçon qui s'intitule l'expression de la concession. Alors pour commencer, on explique d'abord ce que veut dire la concession. Donc la concession exprime une conséquence inattendue d'une première action. Une conséquence inattendue, c'est-à-dire un résultat auquel on ne s'attend pas. Alors observons l'exemple suivant. Wissal est malade, mais elle aide sa maman. Donc cette phrase se compose de deux propositions. La première proposition, Wissal est malade. La deuxième proposition, elle aide sa maman. Les deux propositions sont reliées par l'expression mais. Alors quel rapport y a-t-il entre la première et la deuxième proposition? Wissal est malade. Alors normalement, on s'attend à ce que Wissal s'endorme, se repose ou autre chose. Mais, au contraire, que fait Wissal? Elle aide sa maman. Donc, les deux propositions sont opposées. Ou bien, on peut dire, qu'entre les deux propositions, il y a un rapport de concession. Prenons un autre exemple. Il fait très froid, mais Anas veut se baigner dans la piscine. Alors, il y a toujours deux propositions. La première proposition, il fait très froid. La deuxième proposition, Anas veut se baigner dans la piscine. Les deux propositions sont reliées toujours par l'expression mais. Alors normalement, quand il fait froid, Anas ne doit pas se baigner. Mais lui, il veut se baigner dans la piscine. Donc les deux propositions sont toujours opposées, ou bien présentent deux faits opposés. Par quelles expressions peut-on remplacer mais? Donc on peut utiliser pourtant, cependant, toutefois, néanmoins. Alors on peut dire il fait très froid, pourtant Anas veut se baigner. Ou bien il fait très froid, néanmoins Anas veut se baigner. Alors les expressions mais, pourtant, cependant, toutefois et néanmoins sont faciles à utiliser. Je présente le premier fait ou bien la première proposition, j'utilise l'expression, puis je donne le deuxième fait ou bien la deuxième proposition. Alors maintenant, on va voir d'autres façons pour exprimer la concession. Alors prenons l'exemple suivant. Malgré les dangers, le pompier entre dans la maison et sauve l'enfant. Ici, nous avons une phrase complexe, c'est-à-dire elle se compose d'une proposition subordonnée et d'une proposition principale. Alors quel rapport entre les deux propositions? Malgré les dangers, c'est-à-dire il y a un danger. Alors normalement, quand il y a un danger, on a peur. Mais le pompier, lui, il entre dans la maison en feu et il sauve l'enfant. Donc, les deux propositions sont toujours opposées ou bien il y a un rapport de concession. Alors, l'expression utilisée ici, c'est malgré. Comment on utilise malgré? Alors, on commence par admettre un fait. Admettre, c'est-à-dire je reconnais comme vrai, ou bien tout simplement, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a un danger. Et puis, j'oppose le deuxième fait. Le pompier entre dans la maison et sauve l'enfant. Donc, j'admets le premier fait en utilisant malgré, malgré les dangers, c'est-à-dire je sais qu'il y a un danger. Et puis, après la virgule, je donne le deuxième fait opposé. Vous remarquez que malgré est suivi d'un nom. Donc, malgré est toujours suivi d'un nom. Alors maintenant, quelles sont les expressions que je peux utiliser pour remplacer malgré? Alors, on peut utiliser bien que ou bien quoique suivi du subjonctif ou bien même si suivi de l'indicatif. Alors quand on dit indicatif, c'est le présent, c'est le futur simple, le passé composé, l'imparfait, etc. Alors l'exemple. Bien que les gens sachent que le virus est dangereux, ils continuent à sortir. Alors on a commencé par admettre le fait que le virus est dangereux, c'est-à-dire on sait ou bien les gens savent que le virus est dangereux. Puis je présente le deuxième fait opposé.
Alors normalement, les gens ne doivent pas sortir. Mais ici, on remarque qu'ils sortent. Donc toujours entre la première proposition et la deuxième proposition, il y a ce rapport de concession. Alors bien que les gens sachent, alors vous remarquez, c'est le verbe savoir au subjonctif. Je peux remplacer bien que par quoique et dire quoique les gens sachent que le virus est dangereux, ils continuent à sortir. Alors le deuxième exemple, même si les autorités ont interdit aux gens de sortir, ces derniers continuent à traîner dans les rues. Alors on a employé même si, suivi de l'indicatif, ont interdit, c'est le verbe interdire, passé composé. Enfin, je vous souhaite une bonne visualisation. Merci.